Quand on a utilisé de l'acide chlorhydrique avec une intensité, une concentration C2 qui correspond à 2 plus sur le schéma, on va voir que la grenouille va fléchir toute la pâte excitée. Là, c'est le réflexe unilatéral. Ensuite, on fait C3. On a la flexion de la pâte excitée ainsi que son opposé. C'est le réflexe symétrie. Avec C4, on a la pâte excitée, son opposé et les deux pattes antérieures. C'est le réflexe irradié. On parle d'irradiation. Avec C5, la grenouille fait bouger tout son corps parce que c'est une intensité très élevée. Ça, c'est ce qu'on a dans l'analyse. Maintenant, dans l'interprétation qu'on va voir tout de suite, c'est que qu'est-ce qui explique les différentes réactions de la grenouille. Ce que j'ai dessiné là, c'est la moelle épinière de la grenouille. Ce que j'ai mis en pointillé, je devrais en réalité mettre ça. Donc, c'est comme si j'appelle les grenouilles bi moo tëdd nii, moelle épinière moo nekk nii, tu vois, patte droite baa ngi nii, patte postérieure droite, patte postérieure gauche, patte antérieure droite, patte antérieure gauche. Gisal image bi noonu. Léegi dañoo bëgg a xam parce que boo xoolee expérience yooyu lan la wane dafa wane ni plus l'intensité augmente, plus la réponse involontaire de la grenouille augmente. C'est ce que dit la loi de Flügger. La loi de Flügger nous dit que la réponse involontaire d'une stimulation localisée est d'autant plus forte que l'intensité de la stimulation est élevée. Donc, plus l'intensité de la stimulation est élevée, plus la réponse involontaire de la grenouille est aussi importante dans le même sens. Et ce qui fait qu'avec ce que tu vois là, c'est le récepteur sensoriel du muscle de la patte postérieure droite et son organe effecteur. On a vu la notion de myotatique dans les vocaux. Quand on parle de réflexe myotatique, il s'agit de quoi? Myo, du latin myos qui signifie muscle, le tatique qui signifie lui-même. Donc, c'est la contraction du muscle suite à sa propre stimulation. Pour que le muscle maintenant puisse répondre à sa propre stimulation, il faut que mu am récepteur sensoriel le boppam, am organe effecteur boppam. Donc, le récepteur sensoriel là et l'organe effecteur chargé de réagir, xamal ni ci même muscle lañ nekk. Et ici, le muscle qui est représenté, c'est le muscle de la patte postérieure droite. Parce que jàppal ni grenouille bi dañ ko tëddal nii. dañ ko tëddal dorsalement lañ ko tëddal. Voilà. Donc, fii la tànk droite bi di nekk, fii la tànk gauche, fii la loxo droite bi di nekk, fii la loxo gauche bi di nekk. Lan moo tax avec une intensité C1, seulement les orteils de la patte stimulée, les orteils kese m'ont bougé? C'est parce que avec C1, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a stimulé le récepteur, il y a eu un message qui a quitté ce récepteur-là, qui est entré dans la moelle épinière par le biais des neurones en T. On rappelle que les neurones en T, c'est les neurones sensitifs qui passent par la racine dorsale. Dans la moelle épinière, le message a été transmis au neurone moteur, qui est le motoneurone, par le biais d'un neurone d'association simple qui est là. Celui-là que tu vois là, c'est un interneurone seulement, c'est-à-dire il sert de relais entre le neurone en T sensitif et le motoneurone, qui est le neurone moteur, bien sûr, qui va venir innerver l'organe effecteur du même muscle de la patte postérieure droite. Loolu moo tax il y a la flexion des orteils. Donc ça, c'est avec l'intensité C1. Loolu moo indi le réflexe localisé. Lan moo indi unilatéral? Unilatéral tam même voie moo ko indi, mais c'est des réactions différentes parce qu'on rappelle que C1 est inférieur à C2, qui est inférieur à C3, qui est inférieur à C4, qui est inférieur à C5. Donc, mooy plus bi ñu def 2 plus, 3 plus, 4 plus et 5 plus. Donc, chaque plus là, le plus signifie de l'acide chlorhydrique avec une concentration C1. Donc, boo xoolee bii moo indi le réflexe localisé, bii moo indi le réflexe unilatéral. Mais boo xoolee localisé ak unilatéral, ici, ils ont la même interprétation. Il s'explique par l'intervention d'un interneurone ou neurone d'association simple qui relie la voie sensitive et la voie motrice. ñoo bokk explication. Avec C2, certes le muscle s'est contracté, mais ça a entraîné la flexion de la patte. Parce que C1 est la réobase, donc C2 est supraluminaire en réalité. C2 est une intensité supraluminaire. Donc, qu'est-ce qui explique le réflexe symétrique? Donc, jàppal ni localisé unilatéral ñoo bokk interprétation. Lan moo expliquer symétrique? Lan moo expliquer ñu exciter muscle bi fléchir, ba pare muscle patte opposé bi aussi fléchir, c'est-à-dire la patte postérieure gauche.
C'est parce que ici, au niveau de cette zone-là que tu vois, il y a l'intervention d'un neurone d'association transversale horizontale. Et le neurone d'association transversale horizontale, c'est quoi son but? Il a pour but de relier deux membres du corps situés au même niveau sur la moelle épinière. Par exemple, boo jëlee sa ñaari loxo yi ñoo tolloo niveau sur la moelle épinière, sa ñaari tànk yi ñoo tolloo niveau sur la moelle épinière. Maintenant, ce neurone d'association transversale horizontale là, il permet de relier les deux pattes postérieures qui sont au même niveau sur la moelle épinière. Donc loolu moo tax avec C3 le neurone d'association transversale horizontale day jël message bi relier ko au neurone moteur ou motoneurone qui innerve donc le muscle de la patte postérieure gauche, entraînant sa flexion. Tu vas me dire xanaa sànq avec une intensité C1 et C2 xanaa transversale horizontale nekk fi woon pour jël le message. Je te répondrai tout simplement que la réobase des neurones d'association transversale horizontale c'est C3. moo tax à partir de C3 la ñuy intervenir. Et c'est ça qui explique le réflexe symétrique. Donc le réflexe symétrique ñaari explication la.